Nous allons élever nos voix. On va dire merci à Dieu. Vous savez, avant de commencer toute activité spirituelle, commençons par élever le nom de Jésus. J'aimerais qu'ensemble nous puissions dire merci à Dieu pour cette faveur qu'il nous donne de nous retrouver dans sa parole pour partager sa parole. Là où tu es, élève ta voix, rendons grâce à Dieu, prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci pour ton amour, Papa. Merci pour ta fidélité. Si nous sommes encore ce matin réunis en ce lieu, Seigneur, c'est à cause de ton amour. Tu nous as gardés, tu as pris soin de nous. Et nous sommes là pour élever ton nom. Nous sommes là pour te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es le Père. Merci pour cette semaine qui commence. Merci pour ta faveur et ta protection. Merci pour ta bonté, Saint-Esprit. Merci pour ta grandeur dans nos vies. Merci pour ta fidélité, Adonai. Merci parce que tu continues à nous faire du bien. Nous te levons et t'adorons encore ce matin. Père éternel, Dieu, nous te rendons grâce pour ton amour. Nous reconnaissons, Père, que ce que nous sommes, ce n'est pas par notre propre force. Nous reconnaissons aussi, Père éternel, que sans ta grâce, nous ne sommes rien. Nous ne sommes nuls. Et si cet après-midi, nous sommes là, c'est parce que toi, tu nous as fait grâce. Tu as choisi, Père éternel, Dieu, de nous faire grâce. Voilà pourquoi mon âme te bénit. Voilà pourquoi mon âme te lève. Voilà pourquoi mon âme te glorifie. Parce que tu es un Dieu d'amour. Éternel Dieu de gloire, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Père comme toi. Tu es le Père qui prend soin de ses brebis. Tu es le berger qui prend soin de ses brebis. Éternel, nous sommes reconnaissants de t'avoir comme Dieu. Beaucoup, Seigneur, crient qu'ils ont de Dieu, mais leur Dieu ne parle pas, n'écoute pas. Mais Seigneur, nous savons que nous avons un Dieu vivant, parce que tu exauces nos prières, tu entends nos requêtes, tu entends nos préoccupations et tu es fidèle et juste pour exaucer nos prières. Seigneur, cet après-midi, nous venons encore t'élever pendant ces moments d'études bibliques et nous venons t'inviter à régner. Nous te donnons la première place, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire cet après-midi, afin que tu règnes, afin que tu domines, tendre Père. Sois élevé, sois élevé, sois élevé au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, tu vas inviter l'Esprit de Dieu à prendre le contrôle de ces moments. Nous avons besoin que ces moments soient une bénédiction. L'étude biblique a pour objectif porter la croissance spirituelle. Nous allons prier que ces moments, que le Saint-Esprit ajoute un plus dans nos cœurs, qu'il ajoute un plus dans nos vies, que cette sémence soit la base et le fondement. Il dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Que cette parole guérisse nos cœurs, apporte encore la bénédiction dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te recommandons et te dédions, Seigneur Jésus-Christ, ces moments d'étude, Père éternel Dieu. Nous avons besoin, éternel Dieu, que tu puisses, par ta puissance, la puissance de ton esprit, Seigneur, tu puisses encore prendre le contrôle de ces moments. Nous te recommandons, Père éternel Dieu, ce temps. Nous avons besoin de toi. Seigneur, visite-nous, parle-nous. Éternel Dieu, nous voulons que tu prennes le contrôle de tout ce que nous allons faire en ces lieux. Nous voulons que tu prennes le contrôle, Père éternel Dieu, de ce moment. Que ta parole, Seigneur, guérisse, que ta parole délivre, que ta parole bénisse. Nous avons besoin, Père éternel Dieu, que cet après-midi, tu ajoutes un plus dans la vie d'une personne. Que tu ajoutes un plus dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Nous avons besoin de toi. Parle-nous, parle-nous, parle-nous. Seigneur, ajoute encore dans nos cœurs. Enlève ce qui n'est pas de toi, afin que la bonne sémence vienne prendre place. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 13. Tout le chapitre. Aujourd'hui,
c'est la sixième semaine du mois de février. Plutôt première semaine du mois de février, sixième semaine de l'année 2022. Et par la grâce de Dieu, la prière que nous avons, c'est que chaque jour, cette année, chaque semaine, cette année, que le Seigneur nous parle. Et je le dis que l'Éternel Dieu parle toujours au travers de sa parole. Amen. Amen. Dieu parle toujours au travers de sa parole. La meilleure manière de comprendre la pensée de Dieu dans ta vie, c'est d'être connecté à sa parole. Cet après-midi, le Seigneur nous a posé un fardeau sur le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, tout le verset. J'aimerais que nous puissions prendre ces chapitres. C'est un verset très connu qui parle déjà d'un thème principal, l'amour. Amen. Et comme vous le voyez, le thème de cette semaine sera « Soyez motivés par l'amour ». Et le verset principal sera dans le livre de 1 Corinthiens toujours, le verset 13, qui sera notre verset principal et le dernier verset de notre étude biblique. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire cet après-midi dans le livre de 1 Corinthiens 13, s'il vous plaît? Nous allons le lire ensemble avec vous. J'ai ma Bible avec moi et j'espère que nous avons nos Bibles avec nous. Je vais lire la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, si je parle, amen, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tout le mystère et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Waouh! Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si je me livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Waouh! L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envié, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Cette phrase, je l'aime. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Waouh! Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, je mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Et le verset principal, c'est dans 13, je le lis pour que nous puissions l'entendre. Maintenant donc, ces trois choses restent. Dans ma version, on dit demeure la foi, l'espérance et l'amour. Dans une autre version, on dit la charité. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci, merci. Waouh, l'amour. Vous savez, si je me mets même ici à prêcher l'amour, si je n'ai pas l'amour, déjà, ce que je vais dire n'a pas de sens. Je dois moi-même, en tant qu'enseignant, réaliser que ce n'est pas seulement une prédication, une étude que je m'aimerais partager, mais je dois aussi communiquer l'amour.
Comme vous le voyez, cette semaine, Dieu veut que nous puissions être motivés par l'amour. Et au courant de cette semaine, le Seigneur me parlait, depuis la semaine passée, je me rappelle, et un fardeau me venu dans le cœur. Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais que le plus haut niveau de la spiritualité, c'est l'amour? Je n'avais pas compris. J'ai dit, Seigneur, explique-moi ce que tu veux me faire comprendre. Il m'a dit, le plus haut niveau de la spiritualité, ce ne sont pas les prophéties, ce ne sont pas l'onction, le miracle, tout ça. Il m'a dit, c'est l'amour. Je lui ai dit, comment? Il dit, explique-moi, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Et je voyais le Seigneur me présenter l'œuvre de la croix. Pendant que je priais, il m'a dit, regarde ce qui s'est passé. Dieu a essayé de démontrer à Israël qu'il était Dieu par la puissance. Il a marché avec eux, il les a démontré la manne, il les a démontré les nuages, la colonne de feu, il a séparé la mer Rouge. Toutes ces choses n'avaient pas sauvé Israël. Mais quand il est descendu lui-même, il a donné son fils. Il s'est donné lui-même. C'est là que le diable a été dépouillé. C'est là que nous avons été sauvés. Toute l'humanité a été sauvée par l'amour. J'aimerais commencer cette étude biblique déjà par t'encourager à comprendre que la priorité aujourd'hui, c'est l'amour. Amen. En tant que peuple de Dieu, la base, c'est l'amour. L'amour est le centre de tout. Je peux expliquer l'amour comme l'eau. On en a besoin dans tout. Amen. Si l'amour était une matière naturelle, j'allais dire que c'est de l'eau. Parce qu'on le trouve partout et le monde en dépend. Même dans l'air, on a besoin de l'eau. Et je vois Paul dans cette étude qui commence et dit aux Corinthiens. Corinthe était une église très avancée dans les choses spirituelles et zélée. L'église de Corinthe avait de prédicateurs éminents, comme, entre autres, de hommes Épaphras, de personnes qui connaissaient la parole de Dieu. Il y avait avec eux aussi des couples de... J'oublie un peu le nom de ces couples qui a enseigné, qui a prêché la parole de Dieu. Donc, dans l'église de Corinthe, il y avait vraiment de personnes qui connaissaient la parole de Dieu. Et c'est une église qui a rencontré beaucoup de secousses. Et Paul les a abordées plusieurs reprises dans des directions sur la pureté. Il les a reprochés sur la manière de se comporter. Mais à fin de compte, Paul vient dans tout un chapitre entier exhorter sur l'amour. Et pour introduire, nous savons que les livres de Corinthiens ont été écrits par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait la pensée de pouvoir aider ces nouveaux noyaux, cette nouvelle église qui, entre autres, était sémée et implantée par lui, et mais aussi laissée sous la responsabilité d'autres personnes. Et Paul commence par dire, si je parle de langue des hommes, et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Il commence par le parler en langue. Il commence par les dons spirituels, la manifestation des dons spirituels. Et il leur dit, si tu parles des langues des hommes, même des anges, je le précise, je vais même loin que tu comprennes et que tu interprètes ces langues, mais que tu n'as pas l'amour. Il dit que tu es comme un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Je crois que nous connaissons tous une cymbale, un cuivre qui résonne. Ça fait beaucoup de bruit. Vous le savez, si vous prenez une cymbale maintenant, vous donnez simplement un coup. Le son peut se ressentir dans tous les quatre coins de cette avenue. Et nous qui prions à l'église Marshallton, je peux comparer, vous savez, quand quelqu'un frappe à la cymbale du drum, cette cymbale prend du temps à s'arrêter. Et tu peux l'entendre même jusqu'à l'entrée de la porte. Et je me dis, il dit que il compare quelqu'un qui parle des langues des anges à une cymbale pour nous dire que tu peux faire beaucoup de bruit, crier, prier très bien, profondément.
s'il n'y a pas l'amour, tu n'es rien. Amen. Il va loin. Il dit, tu peux avoir des dons. Le don de prophétie, la compréhension de tout le mystère. Oh, j'ai vu des hommes opérer dans le don spirituel. Mais j'imagine que toutes ces personnes, si ils n'ont jamais été motivés par l'amour, ils ne sont rien. Et ce message m'a vraiment remis, et cet après-midi, le thème « Soyez motivés par l'amour » veut nous remettre dans la base. Écoutez, bien-aimés, tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, si nous ne le faisons pas, quand je dis être motivé par l'amour, c'est l'intention principale pour laquelle nous faisons l'œuvre de Dieu. L'intention principale pour laquelle nous agissons. Je peux commencer à parler en langue à l'église. Si je ne le fais pas avec amour, je me peux poser la question, comment je peux parler de langue des hommes et ne pas, ou bien parler même les langues des anges, je ne pas avoir l'amour. C'est la motivation du cœur. Voilà pourquoi on appelle David un homme selon le cœur de Dieu. Cet après-midi, Dieu veut que nous puissions d'abord avoir l'amour. Bien aimé, l'amour c'est au-delà de ce que nous pensons. Paul dit, tu peux prophétiser. Tu peux même comprendre les mystères de la parole de Dieu, tel que je le fais aujourd'hui. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand on dit rien, c'est-à-dire tu n'as pas de valeur. Un rien, quand on appelle quelqu'un un vaurien, c'est quelqu'un qui n'a rien. Tu dégages rien devant Dieu. Tu n'inspires rien devant Dieu. Laisse que nous puissions cet après-midi avoir l'amour dans nos cœurs. Amen. Et c'est étonnant que Paul va loin. Il dit, même quand tu vas donner tes biens aux pauvres, je me suis dit, mais quelqu'un qui donne ses biens, comment Paul dit dans le verset 3, si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Bien aimé, c'est très dangereux. Ces passages me font peur. Un serviteur de Dieu, comment je peux prendre l'argent donné et puis je n'ai pas l'amour, sans l'amour dans mon cœur? Bien aimé dans le Seigneur, comment je peux donner mon corps pour les gens, mais Paul dit que tu n'as pas l'amour. Donc il est possible de poser de bonnes actions. Il est possible de faire de grandes activités sans avoir l'amour. Il est possible de servir Dieu sans avoir l'amour. Voilà pourquoi nous devons veiller. Est-ce que, la question que je pose cet après-midi, comme dans nos études bibliques, nous avons toujours l'habitude de poser des questions. De qui ou de quoi parlent ces passages? Je dois dire que ces passages nous parlent de l'amour. Et de qui? Il parle de l'église de Corinthe. Il parle de Paul. Il parle de serviteurs de Dieu. Il nous parle à nous parce qu'il dit, si je parle des langues et que je n'ai pas l'amour. Mais ce que nous devons comprendre dans ce passage, c'est que Paul veut que nous puissions être motivés. Première motivation de tout ce que nous allons faire, c'est l'amour. Est-ce que ce que je fais, c'est vrai, je le fais bien? Est-ce que je le fais par amour? Est-ce que ce que tu fais, tu le fais par amour? Je vais, à la fin, pour clôturer, expliquer vraiment comment nous pouvons être motivés par l'amour. Mais je continue d'abord ma lecture. Paul dit que je peux même donner. Na pesi bozwe pa bato. Na mi pesi nzoto, na pesi pe temps na ngai. Mais na pesi pe na bolingo te. Donc c'est possible de faire de bonnes œuvres, mais sans l'amour. Et je me suis dit, l'amour c'est quoi? Qu'est-ce que vraiment l'amour? Et Paul va dans le verset 4 pour ne pas juste condamner. Il commence par expliquer, il dit, mes frères, l'amour est patient. Est-ce que nous pouvons répéter? L'amour est patient. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut répéter cela avec moi? L'amour est patient. Gloire à Dieu. Vous savez, les mamans, je vous aime beaucoup tel que vous êtes tellement motivés. Et je crois que quand on parle de patience, les mamans comprennent bien. Les mamans savent comment ils font 9 mois à attendre quelqu'un.
9 mois à supporter. Et ils savent, quand on parle de patience, combien de fois tu n'as pas besoin d'attendre, mais tu dois attendre parce que si tu ne fais pas autrement, tu vas sacrifier la vie d'un innocent. La patience, c'est la capacité de supporter les autres. La patience, c'est la capacité de se supporter les uns des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que nous ensemble, dans l'église Gathering of the Firstborn, nous puissions nous supporter. Pour être patient envers ton frère, il n'est pas obligé d'être une bonne personne. Pour être patient envers ta femme, il n'est pas obligé d'être parfaite. Pour être patient envers ton mari, tes enfants, ils ne sont pas obligés d'être de saints. L'amour est patient. Paul dit que l'amour est patient parce que la patience est une des qualités. Il commence par la patience, je bénis le Seigneur, est une des qualités que beaucoup de personnes manquent. Et je pose la question, êtes-vous patient envers vos pasteurs? Est-ce que vous êtes capable de supporter leurs erreurs? Est-ce que vous êtes capable de supporter vos frères et sœurs? Quand quelqu'un est devant vous, il commet des erreurs. Quelqu'un apprend devant vous. Un frère qui apprend à chanter. Une sœur qui apprend à parler ou à prier, à interpréter l'anglais ou est-ce que nous sommes patients? Est-ce que nous donnons la chance aux autres aussi d'apprendre? La patience va au-delà. La patience, cette capacité d'attendre, de supporter et même de continuer à aider les autres. Est-ce que nous sommes patients? Et je vois Paul qui dit l'amour est patient. Il parle aux Corinthiens pour leur dire, écoutez, tout ce que nous faisons, si nous n'avons pas la patience, nous n'avons pas aussi l'amour. Mais il ajoute, il dit, l'amour est plein de beauté. Le même amour est en même temps patient. Le même amour est plein de beauté, de bonté. Et toutes ces choses sont renfermées dans l'amour. Et dans Galates 5, 22, il va loin, il dit, car les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Mais quand il dit l'amour, il commence maintenant à décortiquer ce qui est dans l'amour. Donc quand il parle de l'amour, il y a beaucoup de choses dans l'amour et il parle premièrement de la patience. Dans l'amour, on doit trouver la patience. Si tu dis que tu as l'amour et que tu n'es jamais patient, peut-être que tu n'as pas l'amour. Dans l'amour, il y a de la patience. Et cet après-midi, demandons à Dieu dans notre église de nous donner la patience. La patience de nous aimer, de nous supporter, de nous aider. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des défauts. Et la patience, c'est cette capacité de nous permettre à nous attendre les uns des autres, à nous supporter et à nous aider. Un homme patient aura la capacité de supporter les défauts des autres parce qu'il sait que même lui aussi on l'a supporté. Et Paul dit l'amour est plein de bonté. Vous savez, il faut avoir des fois le temps dans l'étude biblique d'avoir même un dictionnaire biblique pour comprendre. La bonté c'est quoi? Un homme, quand on dit qu'un homme est bon. Vous savez, un jour je parlais avec un homme de Dieu. Il m'a dit, j'ai un frère, un petit frère qui vit quelque part dans une ville de Cincinnati qui m'a invité. Et je m'aimerais partir, mais c'est trop loin. Quand il m'a cité le nom, je dis, je connais ce garçon, il est très bon. J'ai dit, écoute, je connais ce garçon, il est très bon, va. En tout cas, si c'est pour lui, je vais te dire, va, il est très bon. Il m'a dit, pourquoi tu dis qu'il est bon? J'ai dit, il m'a aidé. Donc c'est quelqu'un qui m'a soutenu à un moment où j'en avais besoin. La bonté, c'est quelque chose qu'on ne cache pas. Quand un homme est bon, le témoignage autour de lui sortira. Et je prie qu'on témoigne de toi comme un homme bon. Je prie qu'on va parler de Maman Zizi, on dise que non, c'est une personne bonne. Et j'ai toujours demandé, Seigneur, donne-moi un bon cœur. Vous savez, aujourd'hui, quand on voit dans les réseaux sociaux, quelqu'un tombe et tout le monde commence à insulter. Ah, on vous avait dit, regardez cet homme de Dieu-là. Ah, il est infidèle envers sa femme. On voit que les cœurs des hommes ne sont pas bons. La bonté, c'est cette capacité de faire grâce aux autres. Quand on dit que Dieu est bon, plein d'amour, c'est parce qu'il fait du bien aux autres. Dieu nous fait tellement du bien aussi que sans raison, Dieu est bon. Et je me suis rappelé de tout le bien que ses frères m'avaient fait. J'ai dit non, ce garçon est très bon. Il a été bon envers moi. Et des fois, quand on parle de bonté,
je connais des hommes qui sont bons. Je vois combien dans ces ministères, tous les ouvriers sont assidus. Et je bénis Dieu pour le cœur qu'il vous a donné. Quand je vois le cœur de papa José, de maman Sarah, de toutes ces personnes qui sont en train de travailler dans cette terre, je dis non, le Seigneur est vraiment bon. Il nous a donné des personnes qui sont bons. La bonté, c'est cette capacité de faire du bien sans raison. Quelqu'un ne t'a pas demandé, mais tu es là, tu lui fais du bien. Cette capacité aussi de supporter, d'aimer et de continuer. Vous savez, il y a des qualités dans l'amour qui exigent le don. Amen. La bonté peut exiger un sacrifice de soi, un don. Et je bénis Dieu. Vous êtes un don pour ce ministère à cause de votre cœur bon. Et Paul qui dit, l'amour est plein. Il n'a pas dit seulement, il est bonté. Il dit qu'il est plein, tellement plein de bonté. C'est-à-dire qu'il y a tellement de surprises de bonté. La bonté peut faire que sans raison, on voit notre Père, on dit non, on va lui trouver quelque chose qui va réjouir son cœur. On va l'acheter un cadeau. On va les rendre visite. On voit nos frères et sœurs à l'église. On dit non, on va commencer à faire du bien. On va faire du bien à tel frère. Il a des problèmes financiers, on va l'aider et le soutenir. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut dire que non, tel maman est bon, tel papa est bon? Pourquoi? En tout cas, il a marqué mon cœur. La bonté, généralement, sera accompagnée par des actes qui vont toucher le cœur des hommes. Voilà pourquoi Paul dit, l'amour est plein de bonté. Maintenant, il continue à dire, il a donné deux définitions dont il a dit et patient et plein de bonté. Maintenant, il commence par dire ce que l'amour n'est pas. Et c'est là que le problème commence. Il dit, l'amour n'est pas envieux. Je suis dans le verset 4. L'amour n'est pas envieux. L'envie. L'envie, c'est quoi? Aujourd'hui, nous voyons que Mutuazo mata, au monde que Muningazo mata. L'amour n'est pas envieux, mes frères. Aujourd'hui, l'envie, je peux le comparer à la jalousie. Nous ne voulons plus voir les autres réussir. Quand quelqu'un réussit, nous on s'est dit non. Les paniers circulent encore, moi aussi, non. Pourquoi ne pas célébrer la réussite de l'autre? Parce que pour moi, je me dis, quand mon frère est élevé, moi aussi je suis élevé. Parce que je sais que sa bénédiction va aussi tomber sur moi. L'amour n'est pas envieux. Quand tu vois quelqu'un qui avance et que toi tu as mal au cœur, tu n'as pas l'amour. Quand tu vois quelqu'un évoluer et tu es le premier à dire du mal de lui, tu n'as pas l'amour. Des fois, il faut rester calme. Quand on dit du bien de quelqu'un d'autre, entends aussi. Ajoute même quelque chose. Non, il est bon. Au lieu seulement de trouver un défaut. Ah, bon, non, non. L'amour n'est pas envié. L'envie, c'est ce désir-là où nous voulons faire comme les autres. Aujourd'hui, je vois dans notre communauté, un frère commence ses affaires, il ouvre une maison, une boutique, puisqu'il le fait, toi aussi tu te dis non. Lui aussi l'a fait, moi aussi je vais le faire. Et tu commences la même chose juste à côté de lui. L'amour n'est pas envié. Ne nous détruisons pas les uns les autres. Et pire dans l'église. Je vois Paul dire cela aux Corinthiens, c'était des chrétiens matures, mais il a relevé des choses qu'il a vues dans cette église, et je me dis peut-être que ces choses se passaient, ils se combattaient les uns les autres. Serviteurs de Dieu, nous sommes tous dans une même moisson, nous ne sommes pas des rivales, nous ne sommes pas en compétition, nous sommes serviteurs, fils, dans une même église, nous sommes serviteurs dans un même corps. Je vois des églises où, quand cette église-là avance, on commence à jeter des jetons, surtout à Kinshasa. Vous allez voir que l'autre ici, il ouvre son micro plus haut. L'autre de côté, il n'a pas des instruments. Et... non, l'amour n'est pas envieux. La simple chose que je m'aimerais insister, c'est que Paul a commencé à dire ce que l'amour n'est pas. Il a dit ce que l'amour est. Il a dit les passions. Plein de bonté, deux choses précises qu'il a dit. Mais quand il commence dans l'amour ne pas, il dit n'est pas envieux. Et il ne se vante pas. Et il ajoute, il ne s'enfle pas d'orgueil. Trois choses que l'amour n'est pas. Il dit, il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Comment tu peux faire du bien à quelqu'un et commencer à dire que c'est moi qui l'avais acheté ça? Je vois aujourd'hui dans les réseaux sociaux, tous ces hommes riches, ils ne peuvent pas faire du bien sans mettre quelque chose sur le profil. Il va te montrer que c'est lui qui avait donné à ces pauvres. Écoute, l'amour ne se vante pas.
Je crois que je suis vraiment pas à la hauteur d'expliquer l'amour. Parce que j'ai besoin d'amour dans ma vie. J'aimerais que le Seigneur ajoute de l'amour dans mon cœur. Et je vis l'amour en Jésus. Lui qui s'est donné lui-même. Vous savez, Jésus est venu lui-même pour se donner. Il était plein d'amour. Mais il a commencé sa vie dans une étable. Quelle humilité. Vous savez, les hommes humbles ne manquent jamais de l'amour dans leur cœur. Je vous dis, cet après-midi, demandons l'amour à Dieu, peuple de Dieu. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour ne se glorifie pas. C'est moi qui ai fait ça. À l'église, ngamna pesaka, ngamna tongango. Non, l'amour, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu fais des dons que les hommes de Dieu doivent être tes esclaves. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Mais il va loin, il développe, il dit l'amour ne fait rien. Il parle de faire rien de malhonnête. Et il dit ne cherche pas son intérêt. Et là encore, je rentre dans la vie des couples. L'amour ne cherche pas son intérêt. Je crois qu'il y a des couples parmi nous, des hommes mariés. Comment tu peux dire que tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, mais que la priorité c'est d'abord toi. Tu es dans cette relation parce que toi tu veux être satisfait. Des fois nous ne savons pas que nous sommes égoïstes jusqu'au jour où nous nous rendons compte que tout le bien dans le couple ne revient qu'à toi. C'est à toi qu'on achète toujours des cadeaux, c'est à toi qu'on donne des habits, c'est à toi qu'on doit tout faire, c'est toi qu'on nourrit, c'est toi qu'on aide. Mais qu'est-ce que toi aussi tu fais pour l'autre? Qu'est-ce que tu apportes pour l'autre? L'amour ne cherche pas son intérêt. Quand on dit ne cherche pas son intérêt, l'amour n'a pas besoin qu'on fasse pour lui d'abord. Je parle aux serviteurs de Dieu, surtout aux leaders. Quand tu as l'amour, n'attends pas toujours qu'on te donne. Même un homme de Dieu peut bénir ses membres. Même un homme de Dieu peut soutenir ses collaborateurs. L'amour, même un leader, un dirigeant. Et c'est vice-versa. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne fait rien de malhonnête. Et là, je comprends que quelqu'un qui est malhonnête n'a pas l'amour. Quand quelqu'un est malhonnête envers toi, il n'a pas l'amour. La malhonnêteté, c'est cette capacité même de masquer les biens, de mentir, de tromper. C'est la ruse. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voyons ces choses dans nos églises, nous devons demander à Dieu l'amour. Est-ce que ça passe cet après-midi? Est-ce que ça passe cet après-midi? Ma prière est que dans notre église, nous puissions exceller dans l'amour. Écoute, la priorité, ce n'est pas d'exceller dans les dons spirituels. L'amour est une puissance, l'amour est une force. D'ailleurs, si je continue à expliquer, je crois que même je n'aurai pas le mot suffisant. L'objectif pour moi, ce n'est pas de décortiquer, comme Paul l'a dit, même si j'ai la sagesse, le mystère, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Chers frères et sœurs, aimons-nous. Je sais qu'il y a de l'amour au milieu de nous. Soutenons-nous. Démarquons-nous dans l'amour, dans les actions d'amour. Et je priais, le Seigneur m'a dit que cette année ne doit pas passer. En tant qu'Église, nous devons poser des actes charitables. Et je bénis le Seigneur au travers de son serviteur, le pasteur Sylvain Lombé. L'offrande de la première année était confiée aux nécessités. Si vous vous rappelez bien, toute l'offrande de nos cultes de la première année, nous avons donné aux nécessités. Ce cœur d'amour que j'admire au travers de mon Père. Je prie que le Seigneur le répande sur nous tous, à l'Église, à l'extension. Pourquoi? Parce que nous devons penser, nous, Église, aux nécessités. Amen. Nous, en tant qu'Église, nous devons penser aux pauvres. L'Église a la capacité de sortir. Vous savez, si les gens de ce monde sont en train de plus influencer, plus que le chrétien, c'est parce que l'Église a perdu sa saveur. Il dit, vous êtes le sel du monde, vous êtes la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Aujourd'hui, nous sommes au milieu du monde, mais nous ne donnons plus la saveur, c'est l'amour. Vous savez, si nous excellons dans l'amour, nous allons être remarquables. Les hommes qui sont remarquables, des fois, ce ne sont pas les hommes qui prient beaucoup, ce sont des hommes qui ont l'amour. Vous allez voir qu'on parle d'un homme, Bill Gates, il a beaucoup d'argent, il a donné un don de médicaments à l'Est aux gens qui sont malades. Tous ces hommes, ils donnent. Mais quand je parle de l'amour, je ne lis pas ça, c'est là à donner de l'argent. Comme Paul le précise, il dit l'amour ne cherche pas son intérêt.
nous devons en tant qu'Église nous démarquer dans l'amour. Est-ce que nous nous faisons du bien les uns des autres? Est-ce que nous sortons pour aider ceux qui sont perdus? Est-ce que nous donnons à ceux qui manquent? Écoute, on peut sortir même pour évangéliser. Si on prêche sans avoir apporté quelque chose aux nécessiteux, on n'a pas l'amour. Et je vois Jésus quand il parlait de l'amour. Il dit, si ton frère manque quelque chose à porter, donne-lui ce que tu as. Donne-lui de ton manteau, couvre-le. Si ton frère te demande, ne le refuse pas. C'est que dans notre dimension d'aimer, nous devons faire plus que le monde. Vous savez, dans mon arabatamukili, des fois, ils sont en train de partager leurs cigarettes. Quel amour! Bazo Kabola, ils sont en train de les retourner une seule. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui fume refuser une cigarette à son frère. Et même, je le vois même ici aux États-Unis, les Américains, entre eux. L'autre afro, il dit, donne-moi un peu, il lui donne. Je me dis, nous les chrétiens, nous nous privons des fois des choses. Est-ce que nous partons vraiment, nous pensons vraiment que mon frère, ici, bien qu'il travaille, il peut manquer de l'argent? Même à l'église, nous voyons des gens qui ont une main flambeau, comme on le dit. Quand son frère manque même $50, il a ça, il ne va rien donner. Hein? Amen, amen. Est-ce que parmi nous, il y a des chrétiens flambeaux? Amen. Liboko flambeau. Lui, donc il y a Pesarambongoté, Adefisarate. Et il y a même dans l'église des hommes qui disent Mbongo za passi. Nako pesa mutunanga 50 dimte. Ayons l'amour. L'amour ne soupçonne pas les mal. Et quand on parle de soupçonner les mal, un jour je parlais à quelqu'un, m'a dit nako pesa mutusu, nako sommer la mutusu billet na Congo parce qu'on m'a trop dessus. Je dis tu vas sacrifier une personne parce que quelqu'un t'a fait du mal. Comment tu vas soupçonner? L'amour ne soupçonne pas les mal. Quand tu vis avec ton partenaire, ta femme, ton mari, est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que dans ta tête, tu as seulement des doutes? Est-ce que peut-être non? Vous savez, quand Dieu ne soupçonne pas les mal, il y a des personnes, pour naïer, tous les hommes ne sont pas honnêtes. Tous les pasteurs ne sont pas sérieux. Tous les jeunes serviteurs pour lui ne sont pas sérieux. Toutes les femmes sont de menteuses. L'amour ne soupçonne pas les mal. Une meilleure manière de savoir que quelqu'un a l'amour, c'est quelqu'un qui ne pense pas toujours du mal pour les autres. Comment tu peux être toujours celui qui dit des choses négatives? Quand quelqu'un vient, il faut total ananou. L'amour ne soupçonne pas les mal. Quand quelqu'un n'a pas fait du mal, ne sois pas quelqu'un qui, vous savez, j'ai compris ce principe, je me suis dit, je ne vais plus jamais juger les hommes par rapport à ce que je vois. Et j'ai demandé à Dieu, je ne vais jamais juger les hommes par rapport à les apparences. Nous sommes tombés dans le piège de juger les hommes par rapport à ce qu'ils paraissent. Par rapport à leur race. Il est pauvre, il ne s'est pas bien habillé. Certainement, il n'a pas de profondeur spirituelle. Et il vient comme ça. On pense que c'est lui qui a des profondeurs spirituelles. C'est celui qui est bien habillé, bien parfumé. L'amour ne soupçonne pas les mal. Soupçonner les mal, c'est croire du mal pour quelqu'un qui n'a peut-être pas fait ce mal. Voilà pourquoi dans l'église, hein, ils allaient bien. Ozomona neti muta osa eloko moko boye. Ezo sepelisa yote tozo kanisa keza mabe. Pusana peme na loba. Maman zizina. Eloko salaki na sepelite. Est-ce que vous en avez un problème? Quand il y a des choses, ne soupçonnons pas les mal. Approchons-nous, parlons. Amen. Et soupçonner les mal et aboutissera toujours. Na ba murmure, na ba dozo murmure peme na yo. Mais ba oye bisote. Bien aimé, si quelqu'un a un défaut en face de toi, l'obéis avec amour. Amen. Ne soupçonnons pas les mal des gens sans leur parler. Va lui dire, mon frère, arrange ceci. Ce que tu avais dit ne m'a pas plu. Berger, parle-lui. Amen. L'amour ne soupçonne pas les mal. Et il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Wow. Et là, parler de pardon, c'est là les problèmes qu'il y a dans l'église. Parler de pardon. Pardon, commis cher na katia miliaba chrétien. Le pardon est devenu comme un diamant. Même dans les couples. Quand quelqu'un fait du mal. Aujourd'hui, je me dis, beaucoup de divorces existent parce qu'il n'y a pas le pardon. Il n'y a pas d'amour. Si nous voyons beaucoup de couples divorcés, il n'y a pas d'amour sincère.
Certains petits problèmes, le problème il arrive toujours. Vous savez, quand les hommes sont ensemble, le problème existeront. Je ne peux pas être dans une communauté si grande comme Gathering of the Firstborn sans avoir de problème avec quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un qui va mal me regarder. Il y aura toujours quelqu'un qui va juste agir différemment. Mais Paul dit l'amour pardonne tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il n'a pas dit il supporte seulement les injures, mais ceux qui nous doivent non. Cet évangile où dans l'église on dit que en tout cas il faut l'obélayer, ce n'est pas biblique. L'amour pardonne tout. Et un jour on parlait, on m'a dit, quelqu'un m'a dit basali biso mabe mingi. J'ai dit c'est vrai qu'on nous a fait du mal. Je voulais réagir dans mon cœur et dire bon, to senga nzambe atina bango, je me suis dit non. To bonde la kaka pona bango. L'amour supporte tout, tu ne sais pas. Bon là, pardon, yoko sa na mutoki ko changer bo moinaye. Bien aimé, je vis de personnes changer à cause du pardon. Le pardon libère, le pardon brise les chaînes. Et puis la puissance du pardon, c'est que muto asali mabe yo limbisie, yo komi na libre, ya tika na mutema, atika na ba kilo azotambola nango. Bien aimé, celui qui ne pardonne pas marche avec le fardeau dans sa tête. Je vis la vie d'une personne être changée parce qu'on l'a pardonné. Écoute. La Bible nous parle de la femme qui était attrapée en flagrant délit. Et ça n'a pas te belé. Ça n'a pas même église et limbisa. Bon, quand on parle de pardon, et ça pardon qu'on peut s'en déconnecter pour n'amba salio. Il y a dans l'église, bato ba salama be. Akoya ki na mwasi ya mutu, akoya ki na mbala mutu. Azo c'est la église la kisabolingo. Mais biso peut te pointer, ah frère Anna, toko pe ça est suspension. Non, l'amour pardonne. Et en matière de pardon, je vis une vie changée. La Bible nous parle de cette femme attrapée en flagrant délit. La Bible dit que les pharisiens, le pasteur de cette époque, le prophète, les grands de cette époque, non, cette femme on l'a attrapée. C'est au kangé na ba réseaux sociaux, ba photo ezali, ba preuve ezali, yo lo bakoza nzambe, to sala na nini. Jésus regarde. Vous savez, mutoza na droit kutu ya kolimbisa atali obi non. L'amour pardonne, frères et sœurs. Si nous avons proche de nous, pardonnons-leur afin de leur donner la chance de se repentir. Et c'est que je vis dans cette femme. Un à un, ils ont commencé à jeter leurs pierres à terre et sont partis. Et cette femme regarde Jésus. Jésus lui va et ne pêche plus. Waouh! Et je crois que cette femme, de toute sa vie, n'était plus jamais, je m'imagine dans la peau, une personne qui était condamnée à mourir. Bien aimé, le pardon peut déclencher la délivrance dans la vie d'une personne. Ce sont des personnes miséricordieuses. À plus forte raison, je vois dans la vie de mon père, le pasteur Sylvain Lombe, combien il nous a supportés. Vous savez, en tant que fils dans le ministère, nous ne comprenons pas des fois les pères jusqu'à ce que nous devenons nous-mêmes de pères spirituels. Au monde, et ça facilite qu'on supporte ma babatou. Mais quand je vois tout ce qu'il a fait, je me dis non. Il m'a donné la chance, il a supporté certaines erreurs et j'ai compris que seul celui qui a la capacité de pardonner peut réellement apporter la bénédiction dans la vie des autres. Écoute, pendant que je suis en train de nous parler, il y a des hommes qui t'ont fait du mal. Ça peut être des personnes proches. Ça peut même être moi. Ça peut même être quelqu'un qui est connecté ici. Ça peut être ta femme. Mais la meilleure manière de lui montrer l'amour, pardonne-lui. Si tu veux réellement montrer à quelqu'un que tu l'aimes, pardonne-lui. La Bible dit l'amour croit tout, pardonne tout et supporte tout. Et c'est là que je m'arrête. Je vais au dernier verset qui est le verset principal. La Bible nous dit que c'est 3 choses de mère, et je m'aimerais partager à l'église, je dis que c'est 3 choses de mère dans notre église. La foi, l'espérance et la charité qui est l'amour. Mais la plus grande, Paul précise, la plus grande c'est l'amour. Si le monde va nous connaître cet après-midi, va connaître cette église, ba biso na ba activité évangélique te, na ba prophétie te, ba biso na bolingo. Bayoka kene église ana batu balingana makasi de telle sorte que mutayo koloba mabe na bino. Mais bomi bombi, bomi couvrir. Quelqu'un parle du mal de mon père, de mon frère, je lui protège d'abord. Ne nous détruisons pas, peuple de Dieu. Quand quelqu'un parle du mal de l'un de nous, gardons-nous, protégeons-nous.
Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas parler du mal de mes pères. Je ne peux pas parler du mal de ma mère spirituelle. Je ne peux pas parler du mal de mes frères ouvriers, frères et sœurs, des chantres qui sont à l'église. Parce que j'ai l'amour. Le linge sale se lave en famille. Nous devons garder l'unité et l'amour. Et cet après-midi, je clôture cette étude biblique par l'amour. Nous allons prier. Si tu es là, j'aimerais que tu sois bolingo. Écoute, ces messages, comme je l'ai dit, c'est un enseignement sans pratique, c'est inutile. Est-ce que, peuple de Dieu, nous pouvons prier pour demander l'amour de Dieu dans cette église? Nzambe atondi sa bolingo nae. Étude biblique pour rappeler biso semaine à le premier mois de février nous rappelle encore que nous avons besoin de l'amour de Dieu. Demandons à Dieu l'amour. Prions le Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, nous avons besoin de ton amour, Jésus. Jésus, nous avons besoin de ton amour. Jésus, ton sabolingo na yokati na biso. Jésus, remplis-nous de ton amour dans cette église. Remplis-nous de l'amour de Dieu, Seigneur. Cette étude biblique est venue pour nous rappeler que la priorité de tout, c'est l'amour. Nous pouvons parler en langue, prophétiser, mais si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Nous pouvons même faire du bien aux hommes, mais si nous ne sommes pas motivés par l'amour, nous ne sommes rien. Je prie, Père éternel Dieu, avant de faire quoi que ce soit, que je sois rassuré que l'amour est dans mon cœur, que je sois rassuré que ce n'est pas pour l'orgueil, ce n'est pas pour se montrer, mais c'est pour l'amour que je suis en train de le faire. Seigneur, motive nos cœurs par l'amour, ranime-nous par l'amour. Nous voulons être animés et motivés par l'amour. Nos va-et-vient, nos actions, nos activités, nos responsabilités, sois animé par l'amour. Nous avons besoin de toi, Père éternel Dieu. Remplis-nous dans l'amour. Éternel, tu dis dans ta parole, si nous demandons quelque chose de conforme à ta volonté, que nous puissions croire l'avoir reçu. Et je viens te prier, Père éternel Dieu. Remplis l'amour. Remplis l'amour. Remplis l'amour. L'amour dans cette église. L'amour dans cette église. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Dans le nom de Jésus. Nous voulons être un. Que rien ne vienne nous diviser, que rien ne vienne nous séparer, que rien ne vienne fragiliser nos relations d'amour entre frères et sœurs, serviteurs de Dieu, ouvriers, peuple de Dieu, que rien ne vienne briser l'amour. Nous avons besoin de l'amour afin que nous puissions, Père éternel, Dieu, nous supporter. Mon frère m'a fait du mal. Mon frère ne parle pas bien, mais je lui comprends. Je l'aide à changer au lieu de lui condamner. Dépose l'amour dans mon cœur. De supporter, Père éternel, Dieu, les horaires des autres. D'être patient envers les autres afin que, quel que soit, Père éternel, leurs incapacités. Merci, Père éternel, Dieu, pour ce message profond. Merci, Père éternel Dieu. Nous allons continuer à prier. Un dernier sujet demande l'amour dans cette église. Commence à dire à Dieu que toutes nos extensions, que ce soit à Kinshasa, que rien ne nous sépare. Bien aimé, je vis des églises commencer à se diviser. Mais seul l'amour peut nous garder un. Cet après-midi, demande à Dieu que le ciel soit ouvert. Nous n'avons pas besoin de l'onction soit déversée. Non, que le ciel soit ouvert et que l'amour soit déversé. L'amour qui se manifeste par les actions. Je dis, l'amour manifeste par les dons. Un amour manifesté par les dons et un amour manifeste par les dons. Demandons à Dieu que le ciel soit ouvert, que l'amour déborde dans cette église, que ça déborde dans toutes nos extensions, afin que le monde, Jésus a dit, si vous êtes, je suis à vous, et si vous vous aimez les uns et les autres, le monde saura que vous êtes dans le Père, et que le Père est en vous, que je suis en vous, que vous êtes en moi. Je dis cela parce que le monde va nous reconnaître si nous avons l'amour. Et demandons l'amour de Dieu dans toutes nos extensions. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, l'amour, l'amour, l'amour dans cette église, dans ce ministère, dans toutes nos extensions. Éternel, qu'il y ait un débordement d'amour à Indianapolis, à Sioux City, à Marshalltown, dans la vie de tous les ouvriers. Qu'il y ait un débordement d'amour, Père éternel Dieu. Partout nous serons, que le monde ne nous constate pas, ne nous remarque pas par les prophéties, l'onction, la puissance, mais par l'amour qui sera manifeste par les dons. L'amour de Dieu déborde. Tu dis car le fruit de l'esprit c'est l'amour.
Laisse-nous porter du fruit qui demeure. Laisse-nous porter du fruit de la maturité. Laisse-nous porter, Seigneur, du fruit de l'amour qui va déborder. Tu dis l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la maîtrise de soi, la douceur, la bienveillance. Seigneur, fais déborder tout le fruit de l'amour au milieu de nous. Merci Père éternel Dieu d'ajouter un plus. Merci Père éternel Dieu d'ajouter un débordement d'amour cet après-midi. Merci parce que tu veux nous emmener dans l'amour Seigneur, dans l'intimité Père éternel Dieu, dans les capacités à se supporter, à s'aimer, à se soutenir, à se protéger et à être bons les uns envers les autres. Merci parce que tu vas faire déborder l'amour dans les familles, dans le foyer, dans la vie des couples. Même quand les doutes, les secousses vont venir, garde Seigneur tout le couple dans nos assemblées unies. Et que tout esprit de divorce soit loin au nom de Jésus. Garde toute la famille dans l'amour. Qu'il n'y ait pas de division entre enfants, où les parents ne s'entendent pas avec leurs enfants, où les enfants ont quitté le foyer. Seigneur, garde l'amour dans nos familles, dans nos églises, au nom de Jésus. Je déclare cela, aucune famille ne sera divisée dans cette église. Je déclare cela, que l'onction de l'amour déborde dans la vie de tous les couples dans nos églises, dans nos extensions. Je déclare, ta famille ne sera pas divisée. Tes enfants ne seront pas divisés. Ils seront unis dans l'amour. Je déclare, cette église ne sera pas divisée. Sera unie dans l'amour au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme et